Hello Dolphins, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une big review Mermaids. Mermaids pour être plus précis avec la magnifique série des Slumber Party qui est sortie il y a je pense un peu plus d'un an ou 2 ans aux États-Unis. Et chez nous, malheureusement, ça a été un petit peu plus compliqué que ça. Alors, on en a trois. Ici, je vous ai montré que les deux, parce que bon, je n'ai que deux mains. Je vous ai montré les deux qui étaient vraiment devant moi sur la table, mais on a aussi la magnifique Monroe qui est juste ici. Alors, j'ai décidé de vous faire les trois que j'ai achetés en même temps parce que ce sera plus fun, comme ça vous avez une grosse vidéo Mermaids. Alors, c'est vrai que pour moi, j'aurais pu me dire, bah oui, ça m'aurait fait du contenu, j'aurais pu les faire personnage par personnage, mais bon, d'un côté, je me suis dit que c'était peut-être plus fun de faire une grosse vidéo où je vous fais tout le reste de la série parce que je possède déjà Kazea et Kingsley qui sont déjà que j'avais déjà trouvé en loose sur Vinted par des gens qui les avaient eu. Je sais pas s'ils les avaient eu par l'Angleterre ou quoi que ce soit, mais bon, moi j'avais quand même déjà réussi à les avoir. Et ici, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une énorme promo Kruidvat. Kruidvat, c'est un magasin, donc un petit peu de promo, on va dire. C'est en général un magasin assez intéressant au niveau prix. Et vous avez un petit peu de tout. Vous avez aussi bien des produits cosmétiques que des produits de maquillage, enfin, oui, cosmétiques, donc produits de maquillage, etc. Vous avez aussi des petits snacks, des sodas, etc. Vous avez des petits gadgets, tout ce qui est un petit peu produit pour les cheveux, élastiques, etc. Enfin, voilà, vous avez, c'est un petit peu un magasin style action, on va dire un peu dans le même genre, mais peut-être pas tout ce qui est meubles, etc. comme vous avez chez Action. Là, c'est un petit peu plus restreint au niveau diversité, mais vous avez aussi de temps en temps des jouets, et c'est vrai que ici, totalement par hasard, j'étais sur, je cherchais sur Smith Toys, je pense. Je voulais aller sur le site Smith Toys et Google m'a proposé une promo. Je voyais que sur le site Kruidvat, il y avait les Mermaids de la série Slumber Party. Alors pourquoi je disais que c'était une série un peu plus spéciale? Parce qu'elles sont sorties aux États-Unis, mais elles sont sorties quand même malgré tout peu de temps après l'annonce que les Mermaids s'étaient terminées. Donc on a eu une annonce de MGA comme quoi les Mermaids s'étaient terminés, ce qui a brisé le cœur de beaucoup de fans de cette superbe gamme. Mais voilà, on a quand même eu les Mermaids Slumber Party qui étaient supposés sortir peu de temps après. Donc on n'a pas trop compris parce que c'est quand même sorti quelques mois après l'annonce. On n'a vraiment pas compris. Mais c'était pas vraiment évident de les trouver. On voyait qu'elles n'arrivaient pas en Europe. Donc, comme d'habitude, nous, Européens, on s'est dit, tant pis, hein, comme d'habitude, on n'aura pas. Mais il y en a quelques-uns qui ont réussi à en trouver, que ce soit par, je crois que c'était par Amazon US ou Amazon UK, je ne sais plus exactement, mais il y en avait quelques-uns qui arrivaient à les revendre, enfin, qui à mon avis les avaient eus pour leur collection personnelle et qui les ont revendus. Moi, ça a été mon cas. C'est un collectionneur qui m'a revendu KCA et Kingsley. Donc voilà, j'en ai profité quand même pour les avoir parce que déjà je les trouvais super cute et en plus adorant les mermaids, j'avais quand même envie de compléter ma collection. Et j'avais réussi quand même à trouver KCA et Kingsley, mais pour les autres, c'est vrai qu'à chaque fois que je les voyais, elles étaient toujours à des prix pas possibles. Une fois, je les avais trouvées en boîte, j'en avais trouvé deux en boîte, et puis la personne m'a dit: ah non, ça ne m'intéresse pas de les vendre à l'unité, alors qu'elle n'avait pas précisé quoi que ce soit. Ça ne m'intéresse pas de les vendre à l'unité, soit vous prenez le, soit j'annule la transaction. Donc je me suis dit, ok, connasse. Voilà. Je suis désolé, je le dis comme ça, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Je me dis, mettez-le, mettez-le en lot. Enfin, j'ai pas trop compris la démarche ou la réaction, mais bon, voilà, bref. Et quand j'ai vu ici, donc la fameuse promo, elles étaient à 12 euros, donc 12 euros pièce, ce qui n'est rien du tout. Elles étaient à 11 euros et 90 quelque chose cents, voilà, donc je me suis dit, bon, c'est quand même super intéressant, voilà. Donc au début, je les ai achetés sur le site. J'ai acheté les trois qui me manquaient, donc Brin, Monroe et Zuna, je crois. Oui, Zuna, sur le site. Elles sont arrivées, elles étaient toutes dans un état dégueulasse. Alors il y avait énormément de problèmes de make-up, c'était principalement sur le make-up des lèvres. Zuna avait une énorme griffe dans son make-up.
Breen avait comme si on avait appuyé contre quelque chose pendant que ça séchait. Et Monroe avait carrément toute une partie du rouge à lèvres effacé sur la lèvre supérieure. Pardon. Donc j'étais quand même assez déçu. Et bon, j'ai un Kruidvat dans la ville, le semblant de ville à côté de chez moi. Et je me suis dit, bon, il n'y a jamais rien en général. C'est assez rare que je trouve des bonnes affaires de ce Kruidvat là. Mais bon, à tout hasard, on devait y passer avec ma mère. Je me suis dit, je vais aller voir. Et là, j'ai eu la chance de trouver Breen et Zuna. Il n'y avait que 3 mermaids dans tout le magasin. Elles étaient posées au milieu du rayon jouets et goodies. Et il y avait vraiment comme si c'était des cadeaux de Noël. Donc au début, je ne les voyais pas. Et puis je vois juste le dessus. Avec les petits croissants de lune, j'ai reconnu la boîte. Je me suis dit, ah super. Donc j'ai réussi à en avoir 2. En plus, elles étaient parfaites toutes les 2, sans défaut. Donc voilà, j'étais déjà super content. Maintenant, pour ce qui est de Monroe, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, je remercie quand même mes amis Fanounours et Style with Kay. Voilà, je vous remercie encore tous les deux parce que vous avez vraiment essayé de m'aider pour que je puisse les trouver. Mais malheureusement, mon ami Kevin, donc Style with Kay, a carrément été dans un Kruidvat près de chez lui parce qu'il habite de l'autre côté de la Belgique. Et il a carrément été dans un Kruidvat, mais évidemment, il n'y en avait presque plus. Et surtout, Monroe était apparemment la plus difficile à trouver parce que la préférée de beaucoup de monde. Donc voilà, c'était un peu compliqué, on va dire, mais bon, j'ai réussi par le plus grand des hasards. J'ai fait une erreur. Voilà, quand j'ai réceptionné ma commande, j'ai été pour faire un retour, pour voir comment était un retour. Alors les retours sur Kruidvat, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, je n'ai jamais vu ça nulle part. Ça vous propose pas de vous rembourser, c'est juste un avoir au magasin, enfin, n'importe quoi. Enfin, déjà pour comprendre quelque chose, c'est presque tout en néerlandais. Alors bon, il y a des parties en français, mais quand vous appelez le service client, il est en grosse partie en néerlandais. Donc voilà, c'était pas trop fun, c'était assez frustrant comme expérience. Mais en faisant mon retour, j'ai fait une connerie, une heureuse connerie on va dire, j'ai repassé commande. Alors je ne sais pas comment j'ai fait parce que je n'ai pas eu de reconfirmation ni quoi que ce soit. J'ai refait une commande donc des 3 poupées. Et là, dans le nouveau lot de 3 que j'ai eu la chance d'avoir Monroe qui était parfaite. Donc voilà, comme quoi des fois le hasard fait bien les choses. Alors je me suis retrouvé avec pas mal de mermaids. Bon là il va falloir que je vois un petit peu. Donc si parmi vous, il y en a qui sont intéressés par des mermaids, que des petits défauts de pâture, voilà, que vous êtes plutôt doué, qu'il y a des bons repainters, etc., n'hésitez pas. Moi, c'est vrai que je ne vais pas toutes les garder, ça, de toute façon. Il y en a une, Breen, que je vais garder, qui est en bel état, que je vais garder peut-être pour pouvoir faire des photos sous l'eau, etc., comme j'avais prévu. C'est un projet que j'avais envie de faire depuis un certain temps. Mais sinon, voilà, les autres, je ne vais pas les garder. Donc voilà, si ça vous intéresse, manifestez-vous, on s'arrangera pour que vous puissiez les avoir. Donc on va maintenant commencer la review parce que ça fait déjà un petit moment que je vous raconte l'histoire et je peux vous raconter, voilà, c'était quand même une histoire à raconter parce que ça a été vraiment le bordel. Ça a été le bordel, ça m'a bouffé une énergie de dingue cette histoire parce que c'était super frustrant, il n'y avait jamais moyen d'avoir le fameux de l'histoire, il n'y avait jamais moyen de savoir. Et bon, là, je remercie quand même mes amis d'avoir voulu m'aider pour que je puisse compléter ma collection parce que, voilà, j'ai eu aussi la chance d'en trouver au Kruidvat près de chez moi. Ce qui est assez rare, parce qu'au début, quand on me disait « Ah, va voir au Kruidvat, au magasin, etc. », je me disais « Ouais, bon, il n'y aura rien comme d'habitude. » Et bon, malgré tout, voilà, j'ai médit. Mais j'ai trouvé, c'est le principal. Donc maintenant, on va commencer par les reviews. Alors ce qu'on va faire, je vais vous montrer les 3 boxés et puis je unboxerai les 3 en même temps. Et après, je ferai les reviews des boxés. Ce sera beaucoup plus facile que de faire une par une. Alors, on va commencer par Breen, qui est absolument magnifique. Alors regardez-moi ça, déjà, ces couleurs. Regardez ces couleurs, elle est absolument somptueuse. Sa peau foncée avec ses cheveux turquoise et ses yeux super bleus, elle est magnifique. Elle est magnifique. Alors pour être honnête, je ne sais pas laquelle je préfère des 3 parce qu'elles ont toutes des éléments qui me plaisent énormément. Mais regardez les couleurs de Breen, elle est absolument somptueuse.
Même la photo de la boîte, elle est magnifique. Alors on a Mermaids, Color Change, Slumber Party. Donc Slumber Party, c'est pyjama party. Alors on a des petits croissants de lune sur le haut avec Slumber Party. Alors, on peut voir que les boîtes maintenant ne sont plus découpées. Hein. Puis derrière, on a de superbes photos. J'ai toujours trouvé que les photos, en général, des mermaids étaient vraiment canon sur les boîtes. Alors là, on peut voir Kinsley. Donc, voilà. Ici. Et à l'autre extrémité, on a KCA. Voilà, je ne vois rien de ce que je fais, donc je vais vous le montrer comme ça. Donc ici, on a KCA et ici, on a Kinsley, donc qui sont les autres poupées de la gamme que je possédais déjà. Alors, pour ce qui est du texte, qu'est-ce qu'on a? Slumber Party, chic et chatoyant, paillettes et glamour, seuls les looks marins les plus branchés feront l'affaire au gala. Et le thème de cette année est la soirée pyjama. Oui, donc c'est quand même une soirée pyjama, mais gala. Donc on ne rigole pas et on ne s'habille pas comme des pouilleuses. Mais c'est vraiment, voilà, je trouve que la poupée est absolument magnifique et je suis sûr qu'elle nous réserve encore plein d'autres surprises une fois qu'elle sera déboxée. Alors, on continue avec Zuna. Alors, Zuna, je la trouve trop mignonne. Elle a vraiment des détails voilà, qu'on va découvrir par après, mais que je trouve vraiment superbe. Elle est sublime. J'adore ces photos. J'adore sa coiffure aussi, je trouve qu'elle est vraiment superbe. Et puis la petite dernière, Monroe, qui a un look un peu plus glamour, un peu plus pin-up. Voilà, elle est superbe. Et j'adore ses couleurs, évidemment. Et voilà, maintenant qu'on a fait la review, le tour des boîtes, on va maintenant passer aux unboxings et on va découvrir les poupées déboxées. Et voici mes magnifiques mermaids déboxées. Alors en tout cas, je peux dire qu'elles sont absolument somptueuses. Vraiment, elles sont magnifiques. Je suis tellement content de les avoir maintenant dans ma collection parce que depuis que je les vois sur Instagram, je les veux trop. Je les veux trop. Elles sont absolument magnifiques. Alors, je vais commencer par qui? Faire le review des... on va commencer par Monroe parce que voilà, c'est la première que j'ai déboxée, donc je vais faire dans l'ordre. Alors, on a déjà un petit truc qui se carapate. Alors, on a Monroe. Regardez-moi ça comme elle est. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Je l'adore. Alors, comme je vous l'ai dit, je saurais pas... Je ne sais même pas dire laquelle est ma préférée, en fait. Vous voyez, j'en perds même carrément mes mots. Mais je ne sais pas dire laquelle est ma préférée parce qu'elles ont toutes des détails et des éléments qui me plaisent énormément. Maintenant, c'est vrai que si je devais choisir vraiment une absolument, voilà, je dirais quand même Monroe parce que, voilà, elle est magnifique. Puis regardez-moi ses cheveux. Regardez ses cheveux. Voilà, elle est splendide. Vraiment magnifique. Alors, encore une fois, qualité de cheveux MGA, rien à dire. Vraiment canon. Alors, on a un petit look, comme je vous l'ai dit, un petit peu plus diva, un peu plus boudoir. Vraiment le côté un peu glam queen, j'aime énormément. Elle est splendide. Alors, on a un magnifique peignoir irisé. Regardez ça comme il est beau. Ah bon, on va faire détail par détail. On va faire étage par étage parce que sinon, on n'y arrivera pas. Alors déjà au niveau de son visage, elle est absolument magnifique. Alors regardez-moi ça. Elle a de superbes yeux verts, un maquillage rose violet flashy. Elle a un rouge à lèvres rose foncé. Alors au niveau de sa coiffure, elle a un petit bun sur le haut avec une mèche rose qui revient sur le devant. Voilà. Elle est vraiment superbe. Magnifique. Alors les cheveux, ben voilà, ils sont roses et mauve, mais ils sont d'une qualité encore une fois incroyable. Alors on peut voir que la petite mèche, elle est coupée en dégradé ici.
vous avez une petite partie un petit peu plus courte pour faire comme si ça bouclait sur le devant. Voilà, c'est super joli. Et ça donne un côté un petit peu plus structuré aussi à sa coiffure. Tout n'est pas que longueur. Et on peut voir derrière que ça fait une sorte de dégradé. Ça tombe en cascade. C'est vraiment magnifique. Alors on peut voir également que son petit bun il est attaché ici sur le côté. Mais c'est tellement joli. Elle est vraiment superbe. Alors elle a également une paire de boucles d'oreilles. Je vais essayer de vous les montrer parce qu'elles se retournent assez souvent, qui sont très belles. Alors on a une petite étoile au niveau du lobe d'oreille et puis vous avez des pendants un peu comme si c'était une sorte de petite boucle d'oreille en cristal avec des brillants. C'est superbe. Alors on peut voir également qu'elle a un petit peignoir, donc regardez ça. C'est splendide, les couleurs en plus à la ring light ça ressort encore mieux. Avec un col et des manches en fourrure, superbe, une sorte de petite, voilà, de petit peignoir nuisette, mais vraiment absolument magnifique. Et encore une fois, il est d'une super belle qualité. Le tissu est satiné, c'est vraiment splendide. Au début, je pensais que c'était du tulle, mais c'est vraiment satiné, c'est très agréable au toucher. Alors en dessous, qu'est-ce qu'elle a en dessous? Alors elle a un petit bustier. Un petit bustier avec un décolleté en fourrure. Regardez ça comme c'est beau. Puis elle a une petite jupe avec un bord en fourrure, encore une fois. Et au niveau de sa queue, voilà, on peut voir les détails. Regardez ça comme c'est beau. C'est rose nacré, avec comme si c'était des sortes de petites sangles cloutées. Alors ce que j'adore, c'est que ça contraste parce que ça donne un côté un peu plus glam sexy. Et ça contraste un peu avec le côté un peu diva et fourrure et le côté un peu, comment dire, oui, girly, boudoir, voilà. Puis elle a également sa nageoire qui forme un nœud irisé et nacré également, c'est splendide. On peut voir que sur l'arrière, il est juste mauve. Alors, elle a également, au niveau de ses détails, elle a également ses mains qui sont assez différents des mermaids habituelles. Alors on peut voir qu'elle a les doigts qui forment comme quand on forme un cœur avec les doigts. Donc ça c'est vraiment super mignon. Et puis vous avez une main qui est ouverte pour pouvoir tenir son petit sac qui est adorable. Alors voilà, on va passer à son sac. Hop. Alors son sac, on retrouve le même nœud qu'il y a. C'est pas tout à fait le même que sa nageoire. Sa nageoire est un petit peu plus grande. Mais voilà, c'est le même genre, c'est assorti. Et vous pouvez également voilà, l'ouvrir. Donc ça, c'est vraiment cool. Alors, on va passer à Zuna. Alors, Zuna, au début, je pensais que c'était un peu une doll qui ne... Pas qui ne me plairait pas, mais je ne pensais pas qu'elle me plairait autant, justement. Parce que, en découvrant ses détails, etc., je trouve qu'elle est vraiment... Il y a vraiment quelque chose d'assez particulier avec cette poupée. Alors déjà, au niveau de l'ensemble, j'adore les mélanges de ces couleurs, donc l'orange et le rose. Je trouve que ça a un côté très crépuscule que j'aime beaucoup. Alors on peut voir qu'elle a un petit cache-oreille sur la tête avec des petites antennes, un petit cache-oreille vert avec des petits yeux fermés et des étoiles. Et cette poupée a un côté très alien, donc on voit qu'elle est fan à mon avis d'ufologie, donc tout ce qui tourne autour des aliens et des extraterrestres. Alors déjà, j'adore sa coiffure, regardez, elle a deux couleurs de cheveux, elle a de l'orange, enfin du roux plutôt, oui, du roux orangé, et puis vous avez du rose de l'autre côté, donc là on voit très bien la séparation. Alors elle a des petites mèches plus longues sur le devant, et elle a des petites queues ici sur le haut de la tête, qui forment un petit peu comme des antennes. Et là, on peut voir que elle a des mèches justement qui se séparent, mais bon, comme c'est assez laqué, c'est encore un peu collé à l'ensemble. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà.
Donc elle a deux petites mèches qui reviennent ici sur le devant. Très jolie, encore une fois les cheveux sont d'une superbe qualité comme d'habitude. Alors vous pouvez également enlever le cache, j'avais dit quoi tout à l'heure, je dis un cache-oreille, je ne sais même plus. Un cache pour les yeux, donc pour dormir, voilà. Un masque. Alors on peut voir qu'elle a de magnifiques yeux bleus très clairs. Et on peut voir également que son maquillage est assorti à ses cheveux, donc orange, super flashy et rose. C'est vraiment canon. Voilà, on voit un petit peu mieux ses sourcils. On peut voir qu'elle a un rouge à lèvres rose, assez mat. Et puis, regardez ses boucles d'oreilles, elles sont trop cool. On peut voir deux petites soucoupes volantes avec leur faisceau lumineux juste en dessous qui fait la continuité de la boucle d'oreille. Évidemment, c'est du plastique translucide, donc c'est vraiment trop cool. C'est vraiment un super beau détail. Et on peut voir qu'au niveau du lobe, c'est une petite étoile, mais différente de l'étoile de Monroe. Donc, c'est vraiment cool parce qu'on trouve des étoiles, mais on a quand même des étoiles différentes. Donc, ils ont vraiment pensé à tout. Alors, elle a un petit t-shirt Time to Believe, donc il est temps de croire. Encore une fois, en référence. C'est une phrase qu'on entend souvent quand on s'intéresse à tout ce qui est, voilà, les apparitions d'ovnis, etc. Et puis en dessous, vous avez un petit t-shirt à longues manches rayées noir et blanc, un peu transparent. Puis là, vous avez plusieurs petits bracelets argentés. Et de l'autre côté, vous avez un petit bracelet translucide mauve et une petite tête d'alien. Trop cool. Alors au niveau de ses mains, elle a une main qui est complètement détendue et puis l'autre main qui forme le symbole Peace and Love. Trop cute. Alors au niveau de sa tenue, elle a comme si elle avait une espèce de petit pantalon de pyjama qui laissait voilà, entrevoir un petit rebord, un peu de sous-vêtement. On peut voir un petit côté un peu dentelle. Et puis pour ce qui est de son pyjama, il est orange mais il y a des reflets nacrés. C'est super beau, j'adore. Elle est vraiment superbe. Et on a également sa nageoire qui est magnifique. Alors je pense que des trois, c'est la nageoire que je préfère parce qu'elle a vraiment une forme que je trouve absolument canon. Très sympa. Et ce que j'adore aussi, c'est que ça, toujours avec Mermaid, des fois vous avez les détails qui continuent derrière et puis des fois pas. Comme c'était le cas par exemple avec Monroe, elle avait le côté un peu nacré juste sur le devant et pas sur l'arrière de la nageoire. Mais par contre ici vous avez la nageoire qui est pareille à l'avant comme à l'arrière. Donc c'est vraiment cool. On peut voir également le tombant de ses cheveux. J'adore. Je trouve que les couleurs elles se mélangent trop bien, c'est vraiment magnifique. Alors au niveau de son sac, on a une espèce de petit sac boule de billard avec le M de Mermaid et une petite chaîne translucide verte. Et encore une fois, voilà, vous pouvez l'ouvrir. Hop. Donc c'est vraiment trop cool. J'aime bien aussi que le fait qu'elle soit toute pailletée, c'est trop canon. J'adore. Et on passe enfin à la dernière, il s'agit de Breen. Alors déjà, regardez-moi ces couleurs. Elle ressort encore plus à la cam, c'est abusé. Mais elle est vraiment canon. J'adore la couleur de ses cheveux, c'est vraiment splendide. J'adore. Alors pour ce qui est de Breen, elle a un magnifique visage. Vous allez me dire comme les deux autres, mais voilà. Il est très contrasté de par le contraste de ses cheveux qui sont extrêmement flash et de sa peau qui est plus sombre. On peut voir qu'elle a un make-up doré avec voilà des lignes plus blanches sur le dessus. Elle a de magnifiques yeux bleus super clairs. Elle a un rouge à lèvres mauve assez... Je ne sais même pas dire que c'est vraiment mauve. Si on va dire rose très foncé. Puis vous avez ces petites boucles d'oreilles. Alors vous avez un cœur au niveau du lobe. Voilà, évidemment ça ne se voit pas.
Puis vous avez un petit pompon rose qui est vraiment floqué et qui est super doux et très agréable. En général, le flocage, je trouve toujours pas toujours ça très agréable au toucher, mais là j'aime beaucoup. Alors, elle a également, au niveau de sa coiffure, alors elle a des petites mèches qui reviennent sur l'avant, ici, hop là. Alors, au niveau de sa coiffure, elle a deux couettes hautes. Et puis elle a des petites mèches qui reviennent sur le devant. Maintenant, c'est vrai que je trouve qu'elles se mettent un peu bizarrement. Il ne faudrait pas que ça fasse un peu trop fouillon. Parce que sur l'avant, vous n'avez que des tresses. Et en fait, dans les couettes, vous avez des tresses et des cheveux lisses. Donc, voilà, des fois, c'est pas au niveau du rendu. Il faut vraiment faire en sorte que chaque chose soit à sa place. Parce que là, je trouve que les petites mèches devant sont pas trop terribles. Ça lui cache un peu le visage. Ah bon, il faut que ça se mette aussi. Elle a passé je sais pas combien de temps en boîte, donc il faut le temps que ça se mette. Mais voilà, ici vous pouvez voir qu'elle a des cheveux lisses en plus de ses tresses. Mais même si elle a les cheveux tressés, parce qu'il y a beaucoup de poupées qui ont les cheveux tressés et c'est vraiment pas très agréable de toucher. C'est trop dommage, mais voilà. Des fois je trouve que c'est pas toujours trop terrible. Mais là, franchement, qu'est-ce que c'est agréable. C'est agréable au toucher. J'ai toujours les cheveux des poupées MGA, c'est vraiment des antidépresseurs. Vous vous sentez stressé, vous prenez une poupée MGA, vous lui caressez les cheveux, ça va de suite mieux. Enfin, pour moi en tout cas. Alors, elle a également un petit collier doré avec un cœur, qui est très joli. Puis, elle a un petit haut de pyjama rayé rose et blanc, avec des petites lignes bleues pour faire un rappel à ses cheveux. Avec les manches en fourrure. On peut voir qu'en dessous, elle a un... Oh, génial! Ah oui, d'accord. Vous pouvez ouvrir sa petite chemise de pyjama. Vous avez une petite pression, vous avez un bouton pression pour l'ouvrir. Et vous pouvez voir un petit bustier qui est canon, qui est presque de la même couleur que ses cheveux. Avec de la dentelle rose, mais vraiment canon. Et vous avez, voilà, vous pouvez voir ici, vous avez un petit bouton pression. Donc ça, franchement, waouh! Très bon. C'est MGA aussi, hein. Voilà. Alors, pour ce qui est de ses mains, elle a une main en mode Peace and Love et elle a une main en forme cœur. Et puis voilà, vous avez sa queue qui est un peu comme une sorte de queue pyjama rayée. Puis vous avez sa nageoire qui est floquée, mais floquée d'une drôle de façon. Alors autant derrière elle est très douce, mais devant je ne suis vraiment pas fan du toucher. C'est pas très agréable, donc voilà, je ne sais pas trop ce que c'est. Parce que même si c'est floqué, elles sont supposées pouvoir aller dans l'eau et avoir la queue qui change de couleur. Je sais pas trop comment ça change de couleur, ça, surtout si ça vieillit bien dans le temps. Ah bon, on verra. Alors, pour ce qui est de son sac, elle a un magnifique sac, un petit peu plus grand. Alors au début, je pensais qu'il était simplement rose translucide, mais vous pouvez voir qu'il est également nacré, il y a plein de couleurs différentes. C'est vraiment canon, avec la petite fermeture éclair qui est dorée. C'est super joli, vous avez également un petit cœur ici sur le dessus. Et elle est très agréable au niveau du toucher. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire si vous avez ces poupées, si vous aimeriez ces poupées ou laquelle des trois vous préférez aussi. Voilà, donnez-moi votre avis. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!